Vous avez regardé la photo qui est passée là, comme moi-même j'ai regardé sur le site web de la CRTV au Cameroun, la chaîne camerounaise sponsorisée par nos impôts, qui fait de la médiocrité. Les jeunes, je vais reprendre le titre, les jeunes demandent à Paul Biya d'être candidat. Les jeunes demandent à Paul Biya d'être candidat. Les amis, si on vous dit que la sorcellerie n'existe pas, c'est faux. La sorcellerie existe. Et de nos jours, la sorcellerie n'est même plus cachée. Ça veut dire que les gens sont tellement... Les gens n'ont même plus honte de la sorcellerie. Quand on grandissait et quand on t'insultait sorcier, tu avais peur, tu avais même honte. Mais aujourd'hui, les gens exhibitent leur sorcellerie ouvertement. Le 13 février, certaines personnes du gouvernement, les démons de Paul Biya ont organisé une cérémonie de son anniversaire. Une cérémonie de son anniversaire que lui-même n'était même pas présent. Et comme d'habitude. C'est pour ça que je dis, au Cameroun, la sorcellerie a complètement pris la tête des gens. Au point où ils n'ont même plus honte de cette sorcellerie. Vous organisez l'anniversaire de quelqu'un qui n'est même pas là lui-même d'abord. Et puis vous rassemblez certains jeunes et vous dites, les jeunes demandent à Paul Biya d'être candidat. Qui sont ces jeunes? Vous pensez qu'un jeune qui a encore son cerveau peut demander à son pépé d'être candidat et continuer à travailler, même comme il ne travaille pas, pour un pays? Chers amis, peut-être vous ne connaissez pas. L'heure est grave au Cameroun. C'est ceux qui ne comprennent pas qui peuvent penser que l'heure n'est pas grave. L'heure est grave. Le camp d'en face est en train de se mobiliser. Le RDPC et M. Biya font tout pour rester au pouvoir. Et je vous dis, ils feront encore plus si on ne s'organise pas. Si on ne s'inscrive pas sur les listes électorales et que les leaders d'opposition se mettent ensemble, j'ai toujours dit et je continue à dire, les leaders d'opposition doivent se mettre ensemble. Surveillez vous-même, suivez vous-même ce qui se passe. Je n'ai pas honte de dire tous les coups sont permis. Tous les coups démocratiques et légaux sont permis actuellement. Vous pensez que c'est normal qu'un monsieur qui a 92 ans, 92 ans, mes frères, soit demandé pour être encore candidat au Cameroun? La candidature de Paul Biya, je vais vous dire, les RDPCistes, vous qui me regardez là, et vous qui venez mettre de sales commentaires sur mes publications, la candidature de Paul Biya, c'est une candidature de la honte. Une candidature qui n'a même pas de sens, parce que toi-même là, qui es parti s'asseoir, parce qu'on t'a donné l'argent, pour demander à ton pépé, ce n'est même pas ton père. Parce que ce jeune-là, je ne pense même pas que quelqu'un là-bas avait mon âge. En dehors des gens comme Gongo, ce genre continue, ne vous laissez pas tromper. Ce gens profite de vous, Camerounais, Camerounaises. Je sais qu'il y a la faim au Cameroun. Je sais que les gens ont faim au Cameroun. Qu'on peut appeler les gens pour leur donner les 10 000, les 5 000 pour venir s'asseoir. Mais les gars, utilisez vos cerveaux. Ça fait depuis 42 ans. Nous sommes où? Depuis 42 ans, nous sommes où?
Et vous pensez que quelqu'un qui n'a pas pu faire quelque chose quand il avait 50, quand il avait 60 ans, quand il avait 70 ans, quand il avait 80 ans, c'est à 92 ans qu'il va faire? Vous voyez, vous pensez que le Cameroun est là où le Cameroun devait être? Vous pensez que le Cameroun est le pays que nous souhaitons nous tous? Regardons tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Paul Biya est une honte pour le Cameroun. Et je vous dis ça ouvertement. Paul Biya est une honte pour le Cameroun. Et ce jeune-là qui s'associe à eux nous font honte. Honte à vous. Pendant que nous sommes en train de demander aux jeunes de s'inscrire pour les listes électorales, de se mobiliser pour les votes, parce que le changement passe par les votes. Et le changement, c'est cette année 2027. Nous avons des gens qui sont là juste pour protéger leur poste. Leur poste que Biya les a donné pour manger notre argent, pour voler notre argent et faire de notre pays ce qu'il veut. Il y a des jeunes, quand je les regarde là même, quand vous les voyez, ce n'est même pas des jeunes qui viennent de Yaoundé. C'est des jeunes qu'on allait ramasser de partout, comme on a l'habitude de faire, pour venir rassembler, leur donner les échappes du Cameroun. Vous voyez à quel point le RDPC nous fait honte au Cameroun. Mais je les comprends. Parce que quand on vous donne l'opportunité du gombo, vous n'avez pas voulu laisser ce gombo, hein? Oui, vous n'avez plus voulu laisser ce gombo. C'est pour ça qu'ils font tout, avec tout le pouvoir, pour rester au pouvoir. Mais les gars, nous allons leur dire stop. Je m'adresse aux leaders politiques. Cabral Libi, Maurice Kamto, Joshua aussi, Akere Mouna. Nous vous interpellons tous les jours. Tous les jours, nous vous demandons, est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on s'unit nos forces? On a quoi à perdre si on se met ensemble? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on met nos égos derrière nous? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on met l'intérêt de la nation? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on saisit l'opportunité que Dieu nous donne cette année 2025 de se mettre ensemble pour nous amener vers une transition politique au Cameroun? J'ai toujours dit dans mes vidéos, je suis pour la mouvance du changement, pour une transition politique au Cameroun. Parce que ce que le Cameroun a besoin, c'est une transition politique. Et cette transition politique, c'est l'opposition qui peut incarner. Si l'opposition se met ensemble, avec une feuille de route claire pour une transition politique, la réforme de notre cher pays, l'unité de notre pays et les institutions crédibles pour faire fonctionner nos pays, pourquoi le peuple ne sera pas derrière vous? Parce que nous savons tous qu'on a besoin de redéfinir notre pays. On a besoin de faire un pays où chacun aura sa place, où chacun pourra s'exprimer. Un pays qui sera dirigé par les institutions et pas par les hommes forts et pas par les dieux qui n'ont pas de sens, les demi-dieux et les demi-satans. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble? Cette honte que Paul Biya et sa bande nous fait au Cameroun, vous êtes aussi dedans. Kamto, Cabral Libi, Joshua aussi, Akere Mouna,
Kawala et tous ceux qui sont pour la mouvance du changement. Pourquoi ne nous mettons pas ensemble? Depuis combien d'années nous sommes divisés? Ça nous a donné quoi? Depuis combien d'années nous mettons nos égos avant tout? Ça nous a donné quoi? Je m'adresse à vous. Parce que ça ne sert à rien qu'on dit tout ça, qu'on demande aux gens d'aller s'inscrire. Et que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Mais j'ai la foi que la voix de la raison vous parlera un de ces jours. Et que vous comprenez pourquoi c'est essentiel que vous vous mettez ensemble. Shalom.